Bonjour à tous. Tu veux savoir comment lire la discussion entre ton ami et un autre individu? Parfait. Tu es tombé sur la bonne vidéo. Donc, il suffit juste d'avoir un temps, si peu, le téléphone de l'ami en question et connaître le nom de celui dont tu veux exploiter la discussion, c'est-à-dire si ton ami échange peut-être avec Megas et tu veux savoir ce qu'ils se disent exactement dans leur conversation, voilà ce que tu peux faire. Tu rentres dans WhatsApp, tu rentres sur la discussion de Megas, tu slides vers la droite et tu appuies sur option. Il y a l'option exporter discussion qui est là. Et rapidement, si tu ne veux pas perdre beaucoup de temps sur le truc, tu mets rapidement sans médias. Sans médias, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vidéo, photo, PDF dans ce que tu veux recevoir comme message. Tu veux juste lire leur texto. Donc tu appuies sur sans médias. J'appuie sur sans médias. Si je veux l'envoyer, je l'envoie à moi-même. C'est-à-dire, je rentre dans WhatsApp, je tape mon nom, je l'envoie à moi-même. Par exemple, moi je veux envoyer ça sur ce contact qui se présente ici, Brolito. Je l'appuie et j'appuie envoi. Voilà, le message, tout le contenu de leur message est actuellement envoyé sur mon numéro. C'est-à-dire que arrivé chez moi à la maison, tranquillement, à tête reposée, je peux lire leur conversation du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, pour éviter que celui à qui appartient le téléphone s'aperçoive que tu as exporté sa discussion, tu fais supprimer pour moi ici pour que la discussion ne se présente plus dans son téléphone. Mais la discussion se présentera toujours chez toi quand même. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça, c'est le tout premier astuce que nous allons voir. Je pense que vous avez compris ce que j'ai dit. S'il y a des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et pour ceux qui ont un Android, un smartphone Android, pour eux, vous rentrez dans discussion et vous allez voir les trois points. Les trois points qui sont tout en haut à droite. Vous appuyez sur les trois points, vous allez voir. Il y a une option là-bas, exporter la discussion. Vous faites la même procédure. Pouf, vous avez la discussion que vous désirez avoir. Voilà, nous allons maintenant tomber sur la toute deuxième option, c'est-à-dire le deuxième astuce que nous allons voir dans cette vidéo. Le deuxième astuce, c'est comment personnaliser la sonnerie d'un message donné. C'est-à-dire que si par exemple je veux que lorsque Megas m'écrit, il y a une sonnerie particulière qui l'annonce, qui montre que c'est Megas qui m'écrit. Voilà ce que je peux faire. J'appuie sur la conversation entre Megas. J'appuie sur la conversation de Megas. Lorsque j'appuie sur la conversation de Megas, j'appuie sur son profil en quelque sorte. Et vous allez voir ici, il y a tonalité personnalisée. J'appuie sur tonalité personnalisée. Si je veux que si Megas m'écrit un message, il y a toutes sortes de sonneries ici, hein. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je mets par exemple ceci. Voilà, ça va faire pour quand Megas va m'écrire un message. Alors que les autres, lorsqu'ils vont m'écrire un message, ça ne va pas sonner de cette manière-là. C'est-à-dire que je veux, peut-être que lorsque je serai occupé, il y a certains messages que nous voulions forcément recevoir. Alors que d'autres, bon, on préfère répondre plus tard. Si tu veux cela, il suffit seulement de personnaliser la tonalité de la discussion. Quand je personnalise, par exemple, je le fais ainsi. Je mets enregistrer. Quand je mets enregistrer, lorsque Megas m'enverra un message et que je ne suis pas peut-être dans WhatsApp, c'est la sonnerie qui va sonner. C'est ce qui me donnera ou bien m'annoncera que c'est Megas qui vient de m'écrire. Voilà, ça c'est le tout deuxième astuce que nous avions vu ça. Maintenant, le troisième astuce, c'est comment lire les messages sans rentrer dans la discussion. C'est comment lire le message sans rentrer dans la discussion. Quelqu'un m'a écrit un message, je veux le lire, mais je ne veux pas qu'il s'aperçoive que je l'ai lu.
Malheureusement, cette option n'est possible que sur les iPhone 6S en allant, ou bien à partir des iPhone 6S, malheureusement. Donc si par exemple, on m'écrit un message, j'ai un iPhone 6S, on m'écrit un message quelconque, je veux le lire, mais je ne veux pas que la personne sache que je l'ai lu. Je maintiens la discussion de la personne. Par exemple, je ne veux pas que mes gars sachent que j'ai lu son coucou bro. Je fais un appui long sur ça. Voilà. J'aurai accès à son coucou bro. Mais je ne veux pas rentrer dedans ni répondre. Je fais encore un slide vers le bas. Et voilà. Le message est marqué non lu. C'est-à-dire, ce n'est même pas coché bleu ni rien. Alors que je n'ai même pas désactivé la confirmation de lecture. Ça. Voilà. Ça, c'est le deuxième astuce que nous avions vu. Maintenant, le quatrième astuce, c'est comment lire un message sans qu'il soit coché. Ou comment lire un message dans la barre de recherche. Je veux lire un message. C'est-à-dire que je veux peut-être espionner. Autant pour moi, je veux peut-être espionner quelqu'un. Je n'ai pas beaucoup de temps à le faire. J'ai peut-être 2 secondes, 3 minutes. Je veux savoir à qui peut-être le gars écrit ou bien la fille écrit coucou bébé ou bien à qui il appelle ma chérie, tout ça là. Je rentre rapidement dans recherche. Je mets un mot, le mot qui me vient à l'idée. Si c'est je tape je t'aime bébé, lorsque je vais mettre je t'aime bébé, tous les je t'aime bébé vont s'afficher. Lorsque je vais mettre coucou bro, tous les coucou bro qui m'ont été envoyés vont s'afficher sur mon écran. Coucou bro par exemple. Voilà, ça veut dire que j'ai écrit coucou bro à cet individu, coucou bro à cet individu. Si j'appuie dedans par exemple, ça va le marquer en jaune. Voilà, tout ce que vous voulez rapidement voir les genres de messages que votre ami envoie à d'autres personnes. Vous mettez ça dans la barre de recherche, rapidement vous avez votre réponse. Dans le cinquième astuce, nous allons voir les messages importants. Comment mettre un message important même après 10 ans. Vous pouvez changer de WhatsApp lorsque vous saisissez votre numéro et votre compte Google, vous lui associez un compte Google ou bien un compte iCloud. Les messages importants que vous aviez mis seront toujours là. Voilà, pour voir comment cela se fait, on rentre par exemple dans discussion. Je veux mettre ce message dans les messages importants. Je fais un appui long sur ça. Et voilà, il y a important là-bas, je mets important. Quand je mets important, voilà, le message là a été qualifié d'un message important. Pour le voir, je peux aller dans réglage général, tout court, et voir l'option message important. Quand je rentre dans message important, voilà tous les messages importants que j'ai pu mettre. Voilà, ils sont tous ici. Si j'appuie dessus, ça va me conduire dans la discussion en question et je verrai tout. Les autres messages qui ont précédé ce message important. Maintenant, en sixième position, nous allons voir comment mettre un code de sécurité. Un code de sécurité sur WhatsApp. Ça dit que pour vous permettre que votre WhatsApp ne soit pas piraté, vous pouvez mettre le code de sécurité. Pour mettre un code de sécurité sur son WhatsApp, je ne parle pas d'un code de verrouillage. Je parle d'un code de sécurité sur son WhatsApp. Pour mettre un code de sécurité sur son WhatsApp, on rentre dans Réglages, on va sur son compte. Dans son compte, vous allez voir quelque part Vérification en 2 étapes. Vérification en 2 étapes, vous appuyez sur Vérification en 2 étapes. Et il y a Option activée. Si c'est déjà fait, l'option activée ne sera pas là. Vous appuyez sur l'option activée. Vous définissez un code. Si je définis un code, tout ce que je veux. Je mets suivant et puis voilà, le compte sera protégé pour une vérification en 2 étapes. C'est-à-dire que le jour que vous aviez peut-être perdu vos discussions, vous voulez les retrouver, il suffit seulement que vous mettez votre numéro WhatsApp et on va vous envoyer un message de saisir votre identifiant ou bien votre vérification en 2 étapes, votre code de sécurité pour savoir exactement que c'est la personne à qui appartient ce contenu WhatsApp. Pour que
vous puissiez récupérer toutes vos discussions précédentes. Voilà. Ainsi, nous venons de terminer pour le numéro 6. On va maintenant parler du numéro 7, c'est-à-dire répondre en privé dans un groupe WhatsApp. Notre astuce numéro 7, c'est répondre à un message WhatsApp dans un groupe et ce message doit être privé. Voilà, je veux le faire par exemple. Si je veux le faire par exemple, je rentre dans un groupe, je veux répondre à celui-là, mais je veux lui répondre en privé. Je fais un appui long sur le message et il y a répondre en privé quelque part là-bas. Je mets répondre en privé. Voilà, je mets petit coucou, tout ce que je veux. Quand je mets répondre en privé, rapidement ça me conduit vers son inbox. Voilà, c'est ce message que j'ai vu avant de lui répondre en privé. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est l'astuce numéro 7. Nous allons maintenant parler de l'astuce numéro 8. L'astuce numéro 8, c'est mettre mode sombre dans son WhatsApp. Vous pouvez mettre mode sombre dans son WhatsApp. Voilà, je mets la barre de contrôle. Je vais sur luminosité et je change le mode éclairé en mode sombre. Et puis voilà, mon WhatsApp sera sombre. Voilà, maintenant j'ai WhatsApp qui est sombre. Maintenant nous venons de voir l'astuce numéro 8. Nous allons voir maintenant l'astuce numéro 9. Humblement, je vous demande de vous abonner sur ma page pour plus de vidéos. Et n'oubliez surtout pas de faire ou bien d'activer la cloche de notification pour m'encourager à faire plus de tutos. Et aussi vous permettant de recevoir toutes les nouvelles vidéos que j'aurai à faire sur ma chaîne YouTube. Voilà. Maintenant, nous allons parler de l'astuce numéro 9. Donc, l'astuce numéro 9, voilà, nous voulons peut-être libérer de l'espace sur notre WhatsApp. Il n'y a pas trop d'espace sur notre WhatsApp. Toutes ces options que je viens de citer, l'option numéro 3 se trouve toujours sur Android. Je vais présenter une autre vidéo dans laquelle je vais prendre un Android et bien vous expliquer ces options un à un, une à une. Voilà, autant pour moi, une à une. Je vais les montrer une à une et vous expliquer clairement ces options. Maintenant, je passe sur l'astuce numéro 9. L'astuce numéro 9, c'est tu veux écrire ou bien tu veux libérer de l'espace sur ton WhatsApp. Tu veux libérer de l'espace sur ton WhatsApp. Voilà, tu rentres dans Réglages. Tu rentres dans Utilisation des données et du stockage. Tu rentres dedans. Tout en bas, tu verras Utilisation du stockage. Quand je rentre sur Utilisation du stockage, les gens qui m'ont le plus écrit, les gens qui m'ont le plus utilisé de l'espace sont classés en première position. C'est-à-dire, par exemple ici, celui avec qui j'écris le plus, ou bien celui qui m'a envoyé plus de fichiers lourds, c'est Tipeee. Par exemple ici, dans ma barre, vous allez le voir, il a partagé avec moi 89,2 mots. C'est-à-dire il a utilisé 89,2 mots sur mon espace. Donc, si je veux libérer de l'espace, j'appuie juste sur sa discussion. J'appuie sur la discussion. On a échangé 13 messages, 0 photo, 0 gif, vidéo, etc., etc. Donc, je veux supprimer, je mets l'option gérer. Quand je mets l'option gérer, on va me demander si je veux supprimer le message, contact, tout ça là. S'il y a quelque chose que je ne veux pas supprimer, vu que le message ne pèse pas, je peux laisser le message et supprimer les autres choses. Donc, je laisse l'option message, mais je supprime quand même la vidéo qu'il m'a envoyée. Donc, je supprime la vidéo. Voilà, j'ai supprimé la vidéo. Donc, je viens de libérer au moins quelques mots sur mon WhatsApp. Voilà, nous allons maintenant voir l'option numéro 10. L'option numéro 10, c'est l'option bonus. C'est l'astuce bonus sur votre téléphone. Bon, cette option aussi, c'est pour les iPhones.
Donc, comment libérer de l'espace sur son iPhone. Pour libérer de l'espace, vous voyez que votre téléphone commence par déconner, la vitesse d'exécution ne marche pas très bien. Vous voulez libérer de l'espace, vous appuyez sur votre touche d'allumage. Vous appuyez sur ça jusqu'à ce que l'option éteindre votre téléphone ne s'affiche. Lorsque l'option éteindre votre téléphone s'affiche, vous maintenez la touche Home. Vous maintenez la touche Home. Vous maintenez la touche Home jusqu'à ce que l'option éteindre ne disparaisse. Voilà, l'option éteindre a disparu. Donc, lorsque l'option éteindre disparaît, vous allez voir que lorsque vous allez vouloir rentrer dans vos applications, ce serait plus vite, les trucs vont venir plus rapidement qu'avant. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas surtout de t'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Ciao, ciao.